Il était une fois, dans le marché animé d'Aoko, vivait une coiffeuse populaire connue sous le nom de la tresseuse silencieuse. Les villageois arrivèrent un matin au marché et la trouvèrent assise dans un coin, tressant les cheveux d'une femme. Ils furent tous choqués, car personne dans le village ne l'avait jamais vue auparavant. Cependant, la femme ne prononça pas un mot à quiconque, alors les gens la nommèrent la tresseuse silencieuse, car ils croyaient tous qu'elle était sourde et muette. De façon surprenante, dès son premier jour sur le marché, plusieurs femmes se mirent en longue file d'attente, espérant se faire tresser les cheveux par l'étrange femme. Elle tressait leurs cheveux si magnifiquement, et son style de tressage unique attirait plus de femmes vers son petit coin. Les autres coiffeuses d'Arblestodo, coiffeuses du village, étaient entendues si jalouses que leurs clientes ne venaient plus se faire coiffer. Elles préféraient toutes se faire tresser par la tresseuse silencieuse, malgré l'attente dans de longues files, et cela amena les autres coiffeuses à se demander qui était la tresseuse silencieuse et d'où elle venait. Un jour, une coiffeuse nommée Naro décida de rester tard dans la nuit pour suivre la tresseuse silencieuse jusqu'à chez elle. Naro était tellement curieuse de savoir qui était la tresseuse silencieuse et où elle vivait. Alors elle attendit sur le marché, espérant la suivre chez elle, une fois terminée. Cependant, après quelques heures d'attente, Naro s'endormit profondément. Elle se réveilla quelques minutes plus tard et remarqua que la tresseuse silencieuse était partie. Naro était tellement déçue et se demandait quand elle s'était endormie. Elle décida d'essayer à nouveau la nuit suivante. Elle rentra chez elle, très triste, et alla directement se coucher. Naro fit un rêve où elle voyait la tresseuse silencieuse hurler hystériquement sur un groupe de personnes enfermées dans une cage. Naro se réveilla terrifiée, car elle reconnut la plupart des villageois comme étant des personnes que la tresseuse silencieuse avait récemment coiffées. Elle était si confuse et se demandait ce que son rêve signifiait. Elle arriva au marché le lendemain matin et rencontra un groupe de femmes attendant de se faire tresser les cheveux. Naro ressentit un fort désir d'avertir les femmes de ce qu'elle avait vu dans son rêve, mais lorsqu'elle s'approcha d'elle, elle la percevait comme une femme jalouse qui ne supportait pas le fait que les gens préféraient la tresseuse silencieuse à elle-même. Naro se retira dans son coin, se sentant terriblement mal de ce qui venait de se passer. Elle commença à douter d'elle-même en regardant la tresseuse silencieuse tresser les cheveux des femmes, l'une après l'autre. À ce moment, Naro commença à sentir qu'elle était réellement jalouse de la tresseuse silencieuse, et cela la troublait, alors qu'elle décidait de déménager dans un autre marché le lendemain matin. Alors que la file d'attente de la tresseuse silencieuse continuait à s'allonger, une jeune femme nommée Baïna, qui avait attendu des heures, s'assit pour se faire tresser les cheveux. Baïna était nouvelle dans le village et cherchait une bonne coiffeuse lorsqu'on lui a dirigé vers le marché du village. Elle arriva tôt au marché et rencontra une très longue file d'attente. Elle se demanda pourquoi tant de personnes faisaient ainsi la queue pour une seule femme, alors que d'autres coiffeuses attendaient sans cliente. Cela semblait étrange à Baïna, qui décida également d'attendre son tour. Après quelques heures, ce fut le tour de Baïna, et la coiffeuse lui fit signe de s'asseoir. Pendant que la tresseuse silencieuse commençait à tresser les cheveux de Baïna, celle-ci s'endormit profondément et se retrouva entraînée dans une cage par la tresseuse silencieuse. Baïna lutta avec la coiffeuse pendant quelques minutes alors qu'elle se libérait et commençait à courir. Pendant qu'elle courait, elle vit beaucoup de personnes enfermées dans une grande cage, et cela la terrifia. Elle se réveilla soudainement de son sommeil, n'ayant jamais été aussi terrifiée de toute sa vie. Elle se demanda ce que signifiait le rêve, mais resta calme, en remarquant que la tresseuse silencieuse continuait à tresser ses cheveux. Baïna tendit la main vers son sac à main et sortit un petit miroir pour regarder ses cheveux quand elle aperçut un monstre terrifiant se tenant derrière elle. Baïna, terrifiée par ce qu'elle voyait, cria de toutes ses forces alors qu'elle se levait de peur. Les gens se demandèrent ce qui avait pu se passer,
Et avant que Baïna puisse exprimer ce qu'elle avait vu, la coiffeuse disparut dans les airs, et tout le monde ouvrit la bouche, de stupéfaction, en assistant à la disparition de la coiffeuse. Les gens étaient donnés pétrifiés alors qu'ils commençaient à se demander qui elle était. Baïna expliqua ce qu'elle avait vu, et tout le monde ne pouvait croire qu'une créature maléfique leur avait tressé les cheveux pendant des mois. Baïna, déterminée à découvrir la vérité, regarda autour d'elle et vit le peigne en bois de la coiffeuse par terre. Elle le ramassa et commença à l'examiner. Elle vit quelques symboles étranges sur le peigne et se demanda ce qu'ils pouvaient signifier. Sentant qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos du peigne, Baïna décida de demander conseil à une femme très puissante. Elle arriva chez la femme puissante, tenant le peigne dans sa main, et immédiatement la femme puissante vit le peigne. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Elle expliqua que les marques étaient dans des symboles d'un esprit très sombre qui piégeait ses sujets et les soumettait à la douleur et à la souffrance. La femme puissante révéla que quiconque avait eu un contact avec le peigne vivrait une vie très douloureuse et triste, remplie de misère et de malheur. En entendant cela, Baïna fut terrifiée de ce qui allait devenir d'elle, maintenant que la coiffeuse avait utilisé le peigne sur ses cheveux. Elle demanda à la femme puissante ce qu'elle pouvait faire, et la femme lui révéla que le seul moyen de renverser la malédiction du peigne maléfique était de retracer l'utilisation du peigne jusqu'à la première personne du village dont les cheveux avaient jamais été tressés avec le peigne. La femme puissante dit alors à Baïna que dès que la personne serait trouvée, le peigne devrait être utilisé pour défaire les tresses de la personne, car cela briserait la malédiction et libérerait tout le monde de l'esclavage. Baïna, maintenant armée de la connaissance de comment briser la malédiction, se lança dans une mission pour retracer l'utilisation du peigne jusqu'à la première. Elle consulta les gens qui vendaient des articles sur le marché ainsi que d'autres coiffeuses. Mais personne ne pouvait se souvenir de la première personne qui avait jamais occupé le tabouret de la tresseuse silencieuse. Baïna décida de rentrer chez elle, mais eut un étrange sentiment qu'on la suivait. Remplie de terreur, elle courut chez elle et se barricada dans sa hutte. Après quelques minutes, Baïna entendit un grand coup à sa porte, ce qui lui donna des frissons dans le dos, car elle craignait que la créature maléfique ne soit après elle. Baïna resta silencieuse alors que les coups continuaient pendant quelques minutes et s'arrêtaient. Toujours tremblante de peur, Baïna resta dans sa hutte quand elle entendit soudain une voix parler derrière elle. Baïna se retourna de peur et vit une femme pâle se tenant juste derrière elle. « Qui êtes-vous et comment êtes-vous entré dans ma hutte » demanda Baïna, alors que sa voix tremblait de peur. La femme pâle se présenta comme Neka, disant qu'elle était entrée dans la hutte par une fenêtre ouverte. « Que voulez-vous de moi » demanda Baïna, et Neka lui révéla qu'elle était celle qu'elle cherchait. Neka révéla comment les choses avaient changé, pour le pire, après que la tresseuse silencieuse lui avait tressé les cheveux ce matin fatidique. Elle regarda sa vie s'effondrer sous ses yeux et se demanda ce qui avait pu mal tourner. Tous ses enfants tombèrent malades et moururent dans un court laps de temps, et son mari la quitta, car il croyait qu'elle était maudite. Peu savait-elle que la tresseuse silencieuse était derrière tout son malheur. Baïna était si heureuse d'avoir trouvé la femme qu'elle cherchait. Elle convainquit Neka de la suivre chez la femme puissante, et quand elles arrivèrent, la maison, la femme puissante demanda le peigne maléfique. Baïna le lui donna, et elle l'utilisa pour défaire les tresses de Neka. Pendant qu'elle défaisait les tresses, la créature maléfique apparut, et la femme puissante commença à réciter quelques mots puissants. Alors qu'elle continuait à défaire les tresses, avec chaque coup de peigne sur les cheveux de Neka, la créature maléfique gémissait de douleur extrême. Baïna regarda la créature maléfique se dissiper dans les airs après que la femme puissante eut réussi à défaire toutes les tresses de Neka.
La femme puissante, avec un sourire sur le visage, déclara que le village était maintenant libre de l'emprise maléfique de la créature. Tous les innocents dont les esprits avaient été autrefois enfermés par la coiffeuse maléfique étaient maintenant libres, et les gens jubilaient alors qu'ils dansaient et montraient leur gratitude pour leur liberté. Le marché d'Aoko, autrefois enveloppé de misère et de peur, prospérait maintenant alors que les autres coiffeuses, qui avaient été éclipsées par la tresseuse silencieuse, retrouvaient leurs clientes et le village retrouvait sa vivacité habituelle. La leçon à tirer de cette histoire est que suivre aveuglément les tendances sans les remettre en question ou les comprendre peut être si dangereux. Nous devrions tous apprendre à discerner et à chercher la connaissance plutôt que de suivre aveuglément la foulée. Aussi, faites confiance à vos instincts et ne négligez pas les signes avant-coureurs, car notre intuition sert de guide précieux pour nous s'éloigner des dangers imminents.